Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, qui critique la natalité en Afrique, qui pense que les femmes africaines font trop d'enfants, qui pense que les Africains sont trop nombreux. Il faut donc diminuer cette population. Lui-même commence à s'inquiéter du problème de la natalité en France. Mais attendez, soyons sérieux. Il ne veut pas que les femmes puissent faire des enfants. Dieu leur donne des femmes qui ne veulent plus faire des enfants. Parce que Emmanuel Macron a même dit, il est d'ailleurs en contradiction comme d'habitude, il dit qu'il va mettre l'IVG là, dans la Constitution. L'interruption volontaire de grossesse. On va mettre ça dans la Constitution de telle sorte que ce soit une pratique qu'on ne peut pas refuser à qui que ce soit, quoi. Il faut arrêter, il faut tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Les Français s'inquiètent, les Français demandent à Emmanuel Macron, mais comment on va faire? Il faut renouveler la population. 70% de la population est à plus de 50 ans, 60 ans. 70%. L'Afrique, c'est le contraire. 70% entre 18 et 25 ans. Et c'est ça qui les inquiète. Mais ils nous demandent d'arrêter de faire des enfants et eux-mêmes, ils veulent faire des enfants. Quand c'est comme ça, là, Dieu ne vous les donne pas. Avec tous ceux qui tiennent le mur et les autres, et ainsi de suite, c'est pas évident. Donc, on ne comprend pas ce que veut Emmanuel Macron. On ne sait plus ce qu'il veut. C'est maintenant qu'il comprend que, oh, mais ils ont besoin des gens. Nous avons un frère qui nous a démontré, il n'y a pas très longtemps, la vidéo est devenue virale là, sur les réseaux sociaux, qui disait que s'ils ont pu nous coloniser, c'est parce qu'eux, ils étaient 420 millions, et nous, on était à peine 120 millions. Donc, nous, on faisait le tiers de la population européenne, parce qu'ils nous ont massacrés avec l'esclavage, ainsi de suite, et donc, c'était facile de venir nous prendre, nous coloniser, très facile. Et eux, ils ont peur de ça. Ce que nous ça ne nous dit rien. Hein. Non. Le problème, c'est que quand ils s'inquiètent de la population, de la démographie chez nous, on n'a pas ce problème-là, en réalité. Vous regardez, la France fait près de 65 millions de personnes. C'est un territoire à peine de 600 000 km². Mais regardez le Centrafrique. 5 millions sur 600 000 km². Et puis vous allez me dire que non, ils sont surpeuplés. L'Allemagne, 300 et quelques millions de km², 300 et quelques mille plutôt km², avec une population de 80 000 millions d'habitants. Le Gabon, 200 et quelques 1000 km², une population à peine de 2 millions. Le Congo, Brazzaville, une population de 5 millions sur 342 000 km².
Donc, entre l'Allemagne et le Congo, quel est le pays qui est surpeuplé? Ce sont eux qui sont surpeuplés. Mais ils pensent quand même que ils nous mettent, c'est-à-dire qu'ils font des schémas de mensonges, carrément, complètement. C'est-à-dire qu'ils montent sur tout, ces gens-là. On nous dit, nous, on est surpeuplés. L'Afrique, là, c'est 30 millions de kilomètres carrés. C'est 2 fois la Russie. Donc l'Afrique, vous prenez la Russie, vous prenez la Chine, les États-Unis. Voilà. Et même l'Europe, pour avoir l'Afrique. Mais regardez l'Inde. L'Inde, 1,5 milliard d'habitants, sur une superficie à peine de 3 millions de kilomètres carrés. 3 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, 1,4 milliard d'habitants, sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Vous dites qu'ils sont surpeuplés? Soyons sérieux. Ce sont eux qui ont les 50% des matières premières. Ce sont eux qui ont près de 50% des terres arables. Ils peuvent faire l'agriculture. C'est parce que eux, ils nous empêchent de nous développer. C'est ce que le président Assimi Goïta venait de dire. Il dit, le Mali n'est pas pauvre. Le Mali n'est pas pauvre, le Mali est appauvri. Ce sont eux qui contrôlaient les matières premières, nos terres et tout, la politique que nous devons mener. Et donc, ils s'arrangeaient à faire en sorte qu'on puisse mener des politiques qui vont toujours nous appauvrir et dépendre d'eux. Et c'est tout. Et c'est ce que moi j'ai décidé de changer. C'est ça qu'Assimi Goïta a dit récemment devant les sages. Donc, voilà, des gens qui nous critiquent, mais qui veulent faire exactement ce que nous faisons. Et Emmanuel Macron est le champion dans cette affaire-là. Emmanuel Macron veut un 3e mandat. Emmanuel Macron a un gouvernement qui est composé des membres de la famille, des amis, ceux qui se connaissent, des couples. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qu'ils nous reprochent, nous. Hein. Ils disent, non, vous, et vos gouvernements sont des gouvernements basés sur la tribu, la famille. Mais eux-mêmes, c'est ce qu'ils font. Emmanuel Macron est en train de le faire, là. Maintenant, on vient sur la natalité. Ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils disent que non, la natalité ne fait que baisser. Elle est plus basse que celle de la Russie. En Russie, ça augmente. Chez eux, ça baisse. Bon, de toutes les façons, en Russie, tout est en train d'augmenter. L'économie s'améliore. La Russie est devenue la 5e puissance économique du monde. Voilà. Donc Emmanuel Macron, qu'il se concentre sur la France, qu'il laisse l'Afrique, qu'il laisse surtout le Sahel, qu'il oublie le Sahel. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.